Voici différents produits de consommation courants. Saviez-vous que pour la production de chacun d'eux, de multiples substances sont émises dans l'air, le sol et l'eau, causant ainsi des dommages à l'environnement? Tiens, prenons cette ampoule. Juste pour en arriver à la fabriquer, il a fallu procéder à l'extraction et la transformation de ces matières premières. Une première étape qui a déjà provoqué des impacts sur l'environnement. Mais comment faisons-nous pour calculer le total des impacts de chacune des étapes de sa vie? Pour cela, il faut connaître le cycle de vie du produit. Le cycle de vie commence par l'extraction de la matière première nécessaire. Ici, par exemple, du minerai est retiré du sol afin d'y prélever des métaux. Or, les rejets miniers affectent les écosystèmes. Vient l'étape de la fabrication, où les différents matériaux s'assemblent pour former l'ampoule. Une fois transformée, il faut aussi l'emballer, ce qui ajoute encore aux émissions dans l'environnement. La troisième étape est celle de la distribution. Le transport en bateau émet son lot d'émissions de gaz à effet de serre. Imaginez la quantité générée quand le produit est transporté d'aussi loin, mais en avion. De là, elle a encore du chemin à faire avant que vous puissiez l'utiliser. Et comme à la fabrication, la source d'énergie utilisée est aussi déterminante sur les changements climatiques. Électricité provenant de barrages ou de centrales au charbon. Le poids en GES ne sera pas le même. Enfin, arrive la gestion du produit en fin de vie. Une fin qui entraîne aussi des émissions de substances qui vont se libérer dans l'environnement. Durant tout le cycle de vie, chacune de ces émissions peut avoir différents impacts sur l'environnement. Le calcul de ces émissions et des impacts qu'elles engendrent s'appelle l'analyse du cycle de vie. Les impacts sont souvent classés en 4 catégories. La santé humaine, la qualité des écosystèmes, l'épuisement des ressources et les changements climatiques. Cette dernière catégorie correspond à l'empreinte carbone du produit. À partir de l'analyse du cycle de vie et du même coup, l'évaluation de l'empreinte carbone, les entreprises peuvent réellement découvrir ou innover pour diminuer leur impact sur l'environnement et devenir plus attrayantes pour les consommateurs. L'analyse du cycle de vie, un premier pas vers un développement réellement durable. Ce vidéo est une initiative du ministère du Développement économique de l'innovation et de l'exportation et du CIREG.